Bonjour à tous, cette semaine on parle du centre communal de santé. Et on est donc avec Virginie Villard, adjointe aux affaires sociales et à la santé. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors on est ici au cœur d'un tout nouveau projet de la ville de Cambrai, un projet magnifique. Alors, c'est vous qui le dites et on est effectivement très fiers d'avoir ouvert le centre communal de santé de la ville de Cambrai le mardi 11 juin, donc il y a quelques jours à peine. Alors un centre communal de santé, ça veut dire en fait que la ville a décidé de salarier des médecins. Alors la ville recrute des journalistes, elle recrute aussi des médecins. Alors effectivement, ça peut paraître un peu curieux puisque c'est vrai que la santé n'est pas une des prérogatives de la ville, des villes en général, mais c'est vrai que la ville de Cambrai, depuis le début du mandat, s'est pleinement investie de la santé face à la pénurie de médecins généralistes que vous connaissez, que nous connaissons tous. Et la volonté de François-Xavier Villain était vraiment de répondre pragmatiquement aux demandes des habitants, à savoir être soignés. La première phase était effectivement, et on continue d'ailleurs, les aides à l'installation de médecins généralistes, qui était déjà une volonté forte et politique très assumée. Et puis, il y a 9 mois, l'idée a germé dans l'esprit de François-Xavier Villain d'ouvrir un centre communal de santé et effectivement passer par le salariat médecin. Alors c'est une politique très forte là sur ce mandat. Vous avez décidé vraiment d'axer fort sur la santé. En 9 mois, créer un centre communal de santé, c'est quasiment un exploit, hein. Alors évidemment, on n'est pas tout seul pour mener un tel projet. Je remercie toutes celles et ceux qui ont contribué, évidemment les partenaires institutionnels, l'ARS en premier lieu, mais bien sûr aussi Madame Ingrid Min, ses équipes, qui est la directrice du CCAS de Cambrai, qui a apporté avec moi ce dossier, mais surtout Monsieur le maire qui a l'idée et Madame le maire Marianne Delevallée qui est très engagée également dans la santé. Il faut savoir que nombreux sont celles et ceux qui ont saisi le cabinet de Monsieur le maire pour leur faire savoir qu'ils n'avaient pas de médecin généraliste et il fallait trouver des solutions. Toutes les planètes se sont alignées. Le lieu qui est quand même très propice puisque c'est un ancien cabinet médical qui a été rénové par le CCAS et puis le recrutement. Nous avons fait appel à une SASU biomédicale qui nous a permis, il est médecin, il nous a permis aussi de recruter des médecins et on arrive ici à un résultat d'ouverture effectivement en 9 mois et donc on est très fiers de cette prouesse. Alors c'est ça, la base c'est un constat en fait des habitants. C'est souvent comme ça qu'une politique naît. C'est les habitants qui vont remonter leur souci d'avoir un médecin traitant. Aujourd'hui, ce centre communal a vocation à leur trouver un médecin traitant avec une priorité aux Cambraisiens puisque c'est porté par la ville. Alors évidemment, on a mené un diagnostic de territoire, puisque effectivement ouvrir un centre communal de santé nécessite des tas d'études au préalable. On évalue sur le territoire une déshérence d'environ 10 000 patients, sans médecin traitant. Donc effectivement, nous, l'objectif, c'est de donner la priorité aux Cambraisiens, puisque ce centre communal de santé, c'est porté par le CCS et la ville de Cambrai. Donc ça veut dire que les médecins sont salariés par le CCS de la ville de Cambrai. Priorité donc aux Cambraisiens qui n'ont pas de médecin traitant. Et c'est vraiment l'axe que nous poursuivons aujourd'hui. Dans un premier temps, l'ouverture, il y a déjà 4 médecins qui ont été recrutés et c'est pas fini. Alors effectivement, nous sommes sur une phase de lancement. Donc le centre communal de santé a pu recruter donc 4 médecins généralistes, un gériatre. On est sur le point d'avoir une infirmière en pratique avancée. Et puis dès le mois d'octobre, on va avoir une accélération avec l'arrivée de nouveaux médecins salariés. J'ajoute qu'on ne prend pas des médecins qui seraient déjà installés sur le territoire pour donner de la désertification dans les communes avoisinantes. C'est pas du tout ça. Ce sont des médecins salariés qui font des compléments en plus de leur fonction libérale dans une autre ville ou à l'hôpital. Et donc c'est vraiment un plus et ce n'est pas pour intensifier une désertification par ailleurs. Alors un message pour les personnes qui ont déjà essayé de contacter, qui ont malheureusement qui sont tombées sur le téléphone, sur le répondeur, parce qu'il y a beaucoup d'appels, beaucoup de demandes. À un moment donné, ils auront une suite à leur demande.
Alors effectivement, on demande un peu de patience, on connaît l'attente, même si la volonté c'était de communiquer simplement une fois qu'on était sûr de pouvoir ouvrir et d'avoir des médecins proposés, avec un centre communal avec des médecins opérationnels de suite. Mais c'est vrai que le standard a été pris d'assaut, on a eu plus de 500 appels par jour. Évidemment, je comprends l'impatience des uns et des autres. Le centre communal à lui seul ne pourra pas résorber évidemment toutes les demandes de consultation, ça c'est un fait, et on n'a pas cette prétention là non plus. Simplement, effectivement, avec un petit peu de patience, chacun arrivera à trouver, je pense, un rendez-vous. Et je vous le dis, de toute façon, au mois d'octobre, il y aura une nouvelle phase qui permettra à nouveau d'ouvrir des créneaux supplémentaires. Mais j'ajoute que si le standard a été pris d'assaut, c'est bien parce que justement, la demande est exponentielle. Et donc, on est ravis d'avoir tenu cet engagement et que Madame le maire soit extrêmement engagée dans le domaine de la santé, qui est vraiment le premier maillon important pour les habitants, quels qu'ils soient, puisque c'est le médecin généraliste, le médecin traitant, qui permet d'éviter des situations parfois gravissimes de pathologies qui seraient non traitées et beaucoup plus invasives. Il y a une amplitude horaire qui est aussi importante parce qu'il faut répondre à cette demande, à cette désertification qui était importante. Alors tout à fait, la gageure, c'était effectivement l'amplitude horaire du centre communal. Il est ouvert tous les jours, sauf pour l'instant le vendredi après-midi. En octobre, ça changera, hein, l'amplitude sera un peu plus importante. Mais fait exceptionnel pour le souligner, le centre communal est ouvert le samedi. Toute la journée, du matin jusqu'à la fin de l'après-midi, ce qui permet aussi de toucher de nouvelles patientèles, des gens qui ne pourraient pas trouver de rendez-vous en journée ou qui sont dans des emplois très prenants en termes d'horaire et d'amplitude horaire qui ne correspondaient pas nécessairement aux consultations de médecins. Donc effectivement, on est ouvert toute la semaine, sauf le vendredi après-midi, pour l'instant. Et c'est le principe de consultation de médecin classique, c'est-à-dire qu'il faut prendre un rendez-vous pour pouvoir avoir une consultation. En aucun cas, c'est les urgences ou la maison médicale de garde. Alors tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous, on passe par une plateforme de prise de rendez-vous, ouverte de 8h à 18h. On rappellera le numéro à celles et ceux qui regarderont ce magazine pour qu'ils puissent le noter. Peut-être certains le connaissent d'ailleurs par cœur pour l'avoir fait de nombreuses fois. On ne prend pas de rendez-vous sur place simplement parce que notre secrétaire est là pour traiter vraiment l'administratif qui est quand même une grosse partie, puisque on parle d'un centre communal, mais effectivement c'est quand même énormément de parties administratives et c'est ce qui fait aussi l'attrait pour les médecins, c'est-à-dire qu'ils sont délestés de cette charge qui est une charge immense. Mais effectivement, la prise de rendez-vous se fait donc par téléphone. Évidemment, une fois que vous avez votre rendez-vous et si le médecin traitant veut vous revoir quelques jours après, évidemment, la secrétaire, inutile d'appeler, la secrétaire vous programmera sur place les rendez-vous, sachant qu'on a quelques créneaux d'urgence qu'on a voulu garder. Comme les médecins classiquement installés. Le centre communal est référé comme médecin traitant, en fait. C'est bien des médecins traitants et pas des consultations que l'on propose. On va parler aussi de l'identité visuelle. C'était important de marquer l'identité, de montrer que ce centre communal est intégré à la ville et que c'est une politique forte de la ville. Alors, vous savez qu'on est à 2 pas de la maison Sport Santé, hein, qui est à peine 100 mètres, et donc qui était le premier maillon. Et je salue le travail de mon collègue François Viard sur ce dossier, qui était sur la prévention, qui a mené un énorme travail avec Monsieur Roland à sa tête. Et effectivement, on est donc à quelques pas de cela. Et le centre communal, il fallait qu'il soit visuellement très remarqué et remarquable. C'est la raison pour laquelle on a travaillé avec Monsieur Prangère sur la déclinaison des 3 clochers qui font la fierté de notre ville. Et quiconque passe devant et voit le logo ne peut pas se tromper. C'est bien le centre communal de la ville de Cambrai. Chaque fois que vous portez une politique forte, vous créez un logo. Hein, et on se rappelle les 1000 premiers jours. Maintenant, le centre communal de santé. Je pense que c'est important puisque chaque politique menée par la ville est un engagement politique fort. Un engagement qui avait été pris en 2020.
Et au-delà d'être une fierté d'avoir accompli et mené à bien jusqu'au bout le dossier, c'est important d'avoir cette empreinte de la ville de Cambrai et des politiques qui sont menées. Au niveau pratique ici, donc, on a différents cabinets pour accueillir les médecins et vous l'avez dit, par la suite aussi une infirmière spécialisée et un gériatre. Tout à fait, et on a aussi des consultations sociales parce qu'en fait l'ARS nous a demandé d'avoir vraiment une offre de soins complète, et maintenant dans l'offre de soins on a aussi l'accompagnement des familles ou des habitants, et donc on aura aussi à demeure des assistantes sociales quand il faudra remplir des dossiers. Ça c'est le projet qui a été dessiné pour le centre communal. Alors forcément, là, c'est les premiers mois, c'est les premières semaines, on essuie un peu les plâtres. Vous imaginez quand une vitesse de croisière pour ce centre communal de santé ? Alors effectivement, comme tout centre communal ou comme toute structure, évidemment, au début, il y a des petits ralentissements tant administratifs, mais pour le patient, ça ne change rien. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ça, les patients, eux, tant qu'ils voient le médecin, ont leur ordonnance et sont pris en charge. Tous les médecins sont bien évidemment conventionnés, c'est remboursé, enfin voilà, comme un médecin normal. Je pense que pour le mois de décembre, on pourra dire que le centre communal de santé a atteint une vitesse de croisière, même si c'est un combat de tous les jours, puisque effectivement, garder les médecins sur le territoire, les fidéliser, que les patients qui sont de plus en plus nombreux, et ça c'est normal, une population qui est vieillissante aussi, donc avec de nouveaux besoins. Mais je pense qu'en décembre, on pourra se dire qu'effectivement, le centre communal sera sur une vitesse de croisière. Eh ben, je vous propose qu'on se revoie à ce moment-là pour rediscuter du centre communal, pour voir les avancées de ce centre communal. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Virginie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.